Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu quand même pas mal de demandes pour faire ce genre de vidéo, pour parler des KO. C'est quoi un KO, où il faut frapper et c'est quel peut procurer le KO. Euh, Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, est-ce que j'avais déjà été mis KO? Non les gars, j'ai jamais été mis KO. J'ai déjà été sonné quand même pas mal. Euh, Ça fait c'est très mal. Mais j'ai 87 combats. J'ai euh, j'ai mis 33 KO et j'ai 15 défaites. Ok, j'ai boxé contre les meilleurs au monde, les gars. S'il y a des gens qui vont vous dire le contraire, mais alors ça veut dire qu'ils connaissent rien dans le monde de la boxe. Ok. Et quand je dis j'ai pas une carrière préfabriquée, ça veut dire que les gens que j'ai boxés, c'est des gens qui ont mis des gros KO. Ok. Et si moi j'ai jamais été mis KO, ça veut dire que je sais de quoi je parle quand même. Ok. Moi je suis pas Mike Tyson, mais je sais de quoi je parle. Ok. Donc, dans la première vidéo que j'avais fait, où je parlais d'un mouvement on va dire d'attaque en mettant une gifle, et un autre mouvement quand quelqu'un vous attaque en frappant avec le low kick. Je ne vais pas dire qu'il y en a 36 000 des mouvements, mais il y en a quand même pas mal. Mais j'ai montré les deux que moi il me semble que pour aller vite, pour stopper une personne, ok. J'ai dit, si vous avez lu sur la vidéo, j'ai mis pour surprendre une personne. Surprendre une personne, c'est quoi, les gars? Surprendre une personne, c'est frapper quand il s'y attend pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me font rire. Ils disent, oui, mais Fred, si jamais le gars il est plus lourd ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, voir une personne qui est balèze ou quoi que ce soit, dites-vous bien une chose. Hein. C'est pas parce qu'il est plus lourd qu'automatiquement il va vous faire plus mal. Hein. Ça, c'est certain. Ok. C'est pas parce qu'il est plus lourd qu'automatiquement il va vous frapper et frapper comme il faut. 100 kilos bodybuildé, c'est pas 100 kilos d'un gars qui fait un sport de combat. Ok. J'ai rien contre les bodybuilders, hein, pas du tout. Hein, ok. Mais ce que je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Ok. Pourquoi? Parce que le muscle gonflé, quand je dis gonflé, on se comprend. Hein, ça ralentit les mouvements. Ok. Maintenant, si vous prenez un gars de 100 kilos qui sait frapper, là c'est autre chose. Ok. Mais combien de gars de 100 kilos savent frapper? Ok. 80% des gens, ils ne savent pas se battre. Ok. Ils viennent des bagarreurs de café. Donc, si vous mettez devant quelqu'un et vous faites 20 kilos au moins, 30 kilos au moins, la mâchoire est la même pour tout le monde, les gars. J'ai l'impression que des fois, je ne parle pas français. Elle est la même pour tout le monde. Si vous arrivez à parler avec une personne et qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, ok, que ça va partir aux couilles. Maintenant, vous allez me dire comment je sors. Ça se sort, ça, les gars. Ça se sort, c'est pour ça que je vous ai dit, la rue, il n'y a rien qui peut remplacer la rue. Ok, à part être en rue. Maintenant, je vais jamais vous conseiller de vous battre, jamais de la vie, parce que les lois, c'est de la merde. Maintenant, si à un moment donné, vous avez le dos au mur et vous sentez que, les gars, ça se sent, ça se sent, parce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais travailler à l'entraînement. Vous comprenez? Parce que moi, je vous ai dit dans la vidéo, je vous ai dit, essayez de se mettre en mise de situation, essayez de s'entraîner un maximum pour être avantagé quand on est en rue. Par contre, ce que je vous explique, ça se sent, ça, jamais on pourra travailler ça à l'entraînement. Jamais de la vie, parce que quand tu es en rue, c'est ça qui fait toute la différence, de sentir quand quelqu'un va frapper. On sent ça. Les yeux, l'attitude change. Les yeux ne trompent pas, les gars. Les yeux ne trompent jamais. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit à un moment donné, c'est pas que je me suis trompé, c'est parce que quand je dis il ne faut pas regarder les yeux, oui, il faut regarder les yeux, je veux dire, mais à un moment donné, quand vous sentez, il faut avoir une vision globale du corps, ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder toujours, on va dire, ici. Si vous regardez ici, vous allez voir les yeux et tout le corps. Ok. Donc, quand vous allez parler avec une personne comme ça, et vous allez sentir que ça part en couille, vous frappez directement, croyez-moi que même si vous avez 20 kilos ou 30 kilos en moins, le gars il va faire du dos.
Et si vous n'arrivez pas à frapper correctement, si le gars ne s'y attend pas, vraiment pas, il va être sonné. Il va être sonné, ça c'est certain. Il va être sonné. Peut-être qu'il ne va pas tomber, mais il va être sonné. Vous comprenez? Donc ça va vous donner l'avantage pour faire quoi que ce soit après. Ok? Mais croyez-moi qu'il y en a certains qui m'envoient des messages, c'est à mourir de rire, c'est à mourir de rire. J'ai l'impression, en fait, que tout le monde, dans un rêve, parce que vous rêvez, certaines personnes vous rêvez, moi je vous garantis que vous rêvez, vous êtes là en train de vous inventer une vie, même des gens que soi-disant, vous faites des sports de combat ou autre chose. Hein. Je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que je n'ai pas que ça à foutre de ma vie. Mais franchement, il y a certaines personnes qui m'ont fait rire. Hein. Vraiment, vraiment. Croyez-moi, vous ne savez pas c'est quoi. Vous savez pas c'est quoi ramasser une bonne droite ou une bonne tarte dans votre gueule. Parce que franchement, vous serez vraiment pas apte, vous êtes vraiment pas apte à parler. En fait, soit, continuez à jouer à la PlayStation, les gars, à jouer à Dragon Ball ou regarder Dragon Ball ou à Free Fight, parce que franchement, hey les gars, fermez votre gueule, hein, putain, allez vous entraîner, ou essayez un petit peu. Moi, j'ai pas la prétention, vraiment pas la prétention, moi, je suis vraiment pas fier de ça. Les gars, j'ai pas eu une, deux bagarres, j'en ai une centaine. Et vraiment, les gars, franchement, je suis vraiment pas fier de ça, parce que malheureusement, ça fait de moi qui je suis, mais je veux dire, comment je pourrais expliquer ça? J'ai pas le choix, vous comprenez? J'ai pas le choix. Certaines fois, j'ai pas le choix. D'autres fois, j'ai fait des erreurs. Donc voilà, c'est tout. Euh, vous savez, se faire poignarder, se faire. Quand il y a plusieurs personnes, quand il y a une bagarre générale, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se réalisent pas c'est quoi une bagarre générale. Quand il y a 10, 15, 20, 30 gars qui se battent, ça frappe dans tous les sens. Enfin, soit, je suis pas là pour parler de ça, mais croyez-moi, certaines personnes devraient vraiment se taire. Soit, je vais écouter la parenthèse, le chaos. Il y a le chaos cérébral, les gars, ok? Donc, la mâchoire, ok, et la tempe. Maintenant, si on met des gifs ici, que ce soit dans la rue, maintenant, même avec un crochet, certaines fois, ça peut arriver qu'on va mettre un coup ici avec les gants, mais c'est un peu plus rare. On va dire que c'est plus la mâchoire ici, on va attraper ici. Les gars, écoutez, je vous dise, c'est des coups. Ici, regardez, il y a eu récemment, il y a eu 2-3 décès, Pelloram, en boxe anglaise, des gars qui sont. Parce que la tête part en couille et le cerveau n'arrive pas à suivre, donc c'est un chaos cérébral, comme on l'appelle. Et ouais, les gars, c'est très grave, c'est très dangereux. Et il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer à chaque fois qu'on fait un sparring lourd à l'entraînement, de mettre des casques, parce que les conséquences sont, sont très graves quand même. Donc voilà, par rapport à ça, euh, le chaos, la mâchoire, il y a la tombe, les coups ici, à la, au menton, pardon, au menton. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est pour ça que je disais dans la vidéo, mettre la mâchoire vers le bas. Ok? Dans la vidéo, je disais, par habitude, mettre la mâchoire vers le bas. Pourquoi? Parce que quand vous mettez la mâchoire vers le bas, ça va vous éviter de prendre un coup ici. Ok? À la mâchoire. Donc, aussi, ce qu'il faut aussi, moi je parle de sous le ring, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait par réflexe. Mais dans la rue, c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, mettez la mâchoire vers le bas, parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui font ça, et ils lèvent la mâchoire, ok, la tête, automatiquement, si jamais quelqu'un va faire, par exemple, un geste comme ceci, il va voir l'ouverture de la mâchoire, boum, il va riposter, et le gars va faire le dos. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est une habitude, essayez de tout le temps, quand je dis essayer tout le temps, il faut encore que ça vienne par instinct, de faire ça avec la tête, ok? Donc, ce qui est très important, c'est voilà, il faut savoir le chaos. Les conséquences ben, sont très graves, regarde, si jamais on prend des gros chaos. Pour finir, à la l'eau, je sais pas si vous avez déjà entendu, quand on dit il a une mâchoire de verre, c'est parce qu'à conséquence, à force de prendre des gros chaos, pour finir, vous devenez fragile, et quand on est fragile comme ça, ben, ça fait très mal. Regardez, essayez de faire ça avec votre poing, vous allez sentir ici que si jamais quelqu'un vous frappe une bête gauche, juste le fait de faire ça, et imaginez
ici. Croyez-moi, donc c'est pour ça que des fois, des gens, je me fous rire parce que vous vous rendez même pas compte ce que ça fait. Moi, je ferai chi, moi, je ferai cha, moi, je ferai chi. Non, les gars, vous faites rien du tout. Si vous prenez un coup la mâchoire, vous allez faire dodo, point à la ligne. Ok. Donc, il y a aussi des chaos néo-végétatifs, que c'est le plexus et le foie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des chaos au foie et au plexus. Ouais, vous allez me dire, ça fait très mal pour les gens qui l'ont déjà eu, parce que ça vient aller, on va dire 2 secondes après, hop, on plie, parce que et au plexus, allez, on va dire c'est quasi direct, quasi direct. Il y a beaucoup aussi de combats où en boxe anglaise, on va toucher vraiment les parties comme le foie et le plexus, même au K1. Mais par contre, les côtes, on va dire, ouais, au boxe anglaise, ça fait des dégâts aussi. Mais on va dire, quand on frappe au middle, on a vraiment le tibia contre la côte. Et là, ça peut vraiment avoir des. Moi, j'ai déjà eu les côtes cassées oh, quelques fois. Non, fêlées, pardon, fêlées. Bah, c'est la même chose, mais c'est encore pire. Ben, je pense parce que moi, j'ai déjà eu les côtes fêlées et quand j'ai eu 4-7 fois les côtes cassées, croyez-moi, oh, on ne savait même pas respirer. Quand on doit se lever du lit le matin, ben, il faut se retourner dans une position. Et au début, moi je croyais qu'il fallait mettre un corset. Ben, il y a quelques années d'ici, tu vois, un genre de truc qui soutient les côtes. Et en fait, non, en fait, il ne faut rien mettre du tout parce que ça doit se ressouder tout seul. Parce que j'ai déjà eu des blessures, les gars, j'en ai eu le nez 14-15 fois cassé, les arcades, les déchirures, j'en ai eu je sais pas combien, les biceps déchirés, ouais, j'ai eu des déchirures partout. Oh là là. Mais j'ai jamais été migaro, c'est vrai, mais alors là, des blessures, j'en ai eu quand même pas mal. Enfin, soit euh, aux côtes, c'est vrai, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je me rappelle, j'avais fait le dernier combat que j'ai fait où j'ai eu les côtes cassées, c'était en Russie, à Moscou, contre Karitonov, Sergei Karitonov, qui a mis KO Overeem, qui a mis KO enfin, paquet de monde, ouais, franchement, un paquet de monde. Et alors, on fait le combat, je gagne le combat parce qu'on avait fait une stratégie vraiment qui marchait, avec les low kicks. Et, et alors, il me met un premier coup de genou aux côtes, au premier round, ça va, je l'encaisse. Et au deuxième round, comme il y avait quand même presque 20 kilos de différence. Hein, 20 kilos de différence, mais pour vous dire, voilà, 20 kilos de différence, mais non, là on est deux combattants professionnels. Hein, ok. Et alors il me met le coup de genou, et au deuxième round, à la fin du deuxième round, il me met un deuxième coup de genou, et là il m'a cassé les deux côtes. Et imaginez-vous, hein, je faisais pipi du sang, et on voulait même pas faire prendre l'avion, avec par peu de l'altitude et tout ça. Ben, pour finir, c'était un muscle qui était touché. Et alors après, ben, ça a été. Et je vous garantis, je suis resté un mois et demi. Si je faisais tout ça, c'était catastrophique. Même pour aller aux toilettes, j'arrivais pas aux toilettes. Ouais, c'est exagéré. En plus, le pire de tout ça, c'est qu'on peut rien faire. Donc, croyez-moi, mettez bien votre garde. Quand vous faites du sparring, mettez bien vos casques. Et voilà. Maintenant, il y a aussi le chaos musculaire, comme on appelle ça. Pourquoi le chaos musculaire? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu plusieurs low kicks à la fois. Plusieurs low kicks à la fois, au moins ça va faire un amas de sang. Vraiment, c'est une déchirure interne en fait. Et on appelle ça le chaos musculaire. Ça s'appelle comme ça. Et je vous garantis qu'à force de prendre des low kicks, des low kicks, à un moment donné, vous n'allez même plus savoir ni avancer et ni reculer. Et si vous avez ça, croyez-moi que oh, c'est une douleur incroyable. Moi, je me rappelle un jour, j'avais fait un combat. J'étais en training, hein. Ma jambe elle était tellement gonflée que j'arrivais plus à passer mon training. Imaginez-vous, pourtant c'est la que j'arrivais pas. C'est une douleur atroce. Hein. Ça fait, ouais, il faut bien un mois et demi aussi pour guérir de ça. Une déchirure interne, c'est incroyable, les gars, tout ça. Donc, apprenez à bloquer le kick. Apprenez à bloquer le kick parce que c'est très important. Donc voilà, il y a aussi d'autres chaos que voilà, je ne vais pas citer quand on prend le, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a certaines personnes qui viennent avec un high kick et viennent ici.
alors il stoppe une veine principale ici, et le sang n'arrive plus au cerveau, il tombe. Donc ça c'est quelque chose de très, je vais dire, qui peut avoir une conséquence, je ne vais pas dire comme le cerveau, mais ça stoppe directement une personne, et le gars il est vraiment par terre. Et alors, comme KO aussi, ce qui est très connu ici, euh, je veux dire, c'est plus dans la rue, c'est plus dans la rue quand une personne va vraiment, comment je veux dire ça, stopper une autre personne, ben, on ne va pas appeler ça un chaos, on va dire, tu vois, c'est par exemple, quand on vient dans les yeux, ça c'est comment dire, ça va vous arrêter directement. Euh, Quand vous prenez ici à l'oreille, ici, vous avez les zones nerveuses, de l'équilibre. En fait, directement quand vous frappez, vous allez avoir une perte d'équilibre. Ou si vous frappez correctement, vous allez voir que la personne, elle peut être gravement blessée. Parce que moi, j'ai déjà vu des personnes, et j'en suis pas fier, mais j'ai déjà fait moi aussi, où il y a déjà eu une personne qui a déjà eu du sang qui coulait des oreilles. Donc voilà, il faut faire très attention quand même par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions par rapport à c'était quoi le chaos, qu'est-ce que ça pouvait provoquer, et à l'avenir, les gars, essayez de, de faire attention à ce que vous écrivez comme commentaire. Moi, personnellement, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Franchement, ça me. Moi, les gars, vous savez, moi, je me raconte pas une vie, moi. Franchement, vous me faites rire. Moi, c'est rare que je réponds aux commentaires qui sont rigolos comme ça. Moi, je réponds rarement parce que c'est bien. Je vais vous dire même, je vous bannis directement parce que j'ai pas de temps à perdre avec vous. J'ai autre chose à foutre de ma journée à vous répondre. Vous me faites rire. Les autres commentaires, ils sont tous vraiment, 96% des commentaires que je reçois sont tous positifs. Il y a bien des joyeux larrons, il en faut bien pour tout le monde. Voilà. Ben, sur ce, les gars, écoutez, je vous remercie pour votre soutien. Les prochaines vidéos vont bientôt sortir. Et sur ce, à bientôt. Ous.